Yo les gars, c'est Matt, nouvelle petite vidéo, j'espère que vous allez tous très bien. Moi je vais super bien, on se retrouve donc, du coup sur le SRAM comme vous pouvez le voir, donc The Badaboom, sur le serveur Pandore, parce que vous êtes nombreux à me demander sur quel serveur est-ce que je suis quoi. Donc premier point déjà, je voulais déjà vous remercier suite à la précédente vidéo que je vous avais faite sur le SRAM. Elle vous a énormément plu, donc un énorme merci pour le soutien que vous avez apporté à ça, etc. Ça fait hyper plaisir. Vous avez été vraiment très nombreux à kiffer les vidéos SRAM. Je vous mets en description la précédente vidéo SRAM que j'avais faite. C'était le mode feu avec le mode piège à fragmentation avec la coiffe de classe. Je vous la mets en description si vous ne l'avez pas vue. Et voilà, je voulais vous remercier suite à l'accueil chaleureux que vous avez apporté à cette vidéo. Ça fait extrêmement plaisir. Donc voilà, c'était vraiment le point. Et puis merci voilà parce que les abonnés grimpent de jour en jour et c'est cool, c'est cool. Donc merci aussi pour ça, merci pour tout simplement, voilà. C'est grâce à vous les gars, c'est grâce à vous, tout ça. Donc là on se retrouve sur le SRAM. Je vais vous montrer un petit nouveau mode. Je viens juste de le faire, je l'ai fait ce matin là. Parce que alors je vous tourne la vidéo, on est le matin. Donc c'est un mode SRAM Terre, level 155 qui envoie plutôt du lourd. Je vous montre ça tout de suite les amis. On part sur Solo Monk. J'ai essayé de prendre des jets un peu over vita. Essayez, peut-être pas sur tous les items etc, mais j'ai essayé. Solo Monk, la cape du manceau royal. Là on a un double fossile, donc la ceinture fossile avec les bottes fossiles. Donc parce que du coup faut un minimum de PO quand même hein. Donc on a la cape qui nous donne un PO, on a la ceinture qui va nous donner un PO là. Le petit bonus fossile c'est rien de ouf, mais c'est 500 initiative et 30 puissance, donc c'est toujours ça de prix. La petite meulette, quelques petits 13. Je l'anneau PAPM, le fameux. L'anneau de Frigostine, pareil, celui-ci donne un PO. On n'a pas besoin d'exo, ça c'est cool parce qu'on va jouer du coup avec les dagues Draguff qui donnent de très bons stats, plus du coup le PA. Le fameux bouclier de taverne les gars, donc là je viens d'up level 155 comme vous pouvez le voir. Pour pouvoir mettre le bouclier de taverne, hein, je me le suis fait moi-même et tout ça. Sans vita et tout. Du coup parce que je jouais avec le cadre cœur avant ça pour les quelques petites games que j'ai fait avec le mode terre là pour le tester. Et c'était déjà du lourd avec le cadre cœur. Donc ce bouclier là je le joue en mode feu hein, bien évidemment. Et du coup là vu que je viens d'up 155 j'ai accès au bouclier taverne. Et ça c'est cool du coup parce que du coup on gagne quand même 11% de dommages au sort. Donc on va essayer de taper le plus au cac. Et on perd 6% de dommages distance. Donc même si maintenant je tape à distance avec mes sorts, j'ai quand même un petit bonus de dommages qui est là quoi. Donc ça reste sympathique. Voilà pour le stuff. On part sur un Bulbizou. 111 force, 18 dommages terre. Il n'est pas encore level 100. Faut que je l'up level 100 aussi celui-là. Et après en termes de Dofus et trophées, Dofus pourpre, le vigoureux majeur, robuste majeur, enragé majeur, le nomade et le remueur. Ce qui va nous faire du coup en stats. Donc on est level 155. 2700 PDV, 11 PA, 6 PM. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? On a 829 de force. J'ai boosté 300 de force et j'ai mis le reste en vita. Et là, bah, au fil des jours à venir, hein, dès que je monte la vita du coup. Donc on part sur 829 de force et on a quand même les gars 436 puissance. Hein. Donc ça nous fait un stuff à 1200 de force. Je trouve ça pas mal. Le level 155 c'est cool. On a 1200 de force. Vous allez voir, on va bourriner. Hein. Ça va bourriner pas mal même. Donc 1200 de force. On a 2000 d'initiative. Après les dommages, on a 47 dommages terre quand même. Dommages là fixe normaux, hein, 13 dommages. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Voilà, dommages piège, on a 25 aussi, dommages piège. Et après les raises, ça reste un petit peu de petites raises, voilà. 6% terre, 0% neutre, 6% terre, 7% feu, 15% eau et 16% air. Mais je vais vous montrer pareil avec ce mode. Hein. On pourrait largement optimiser les résils, les gars. J'ai un casque Draguff, il est où? Il se promène où? Il est là. Si on met le Draguff, je vous montre, on peut le mettre. Hein. C'est tout aussi rentable, mais ça sert à rien sur le mode que je vais vous montrer là. Ça va pas servir à grand chose d'avoir des raises. Je vous montre, on peut avoir de bonnes raises. Hein. On peut avoir 12% neutre, 18% terre, 19% feu, 27% eau et 28% air. On peut avoir d'excellentes raises, mais moi le stuff que je vais vous montrer là, ça va être un stuff, vous allez voir, full bourrin. D'ailleurs, je vais vous montrer ça en putsch, les gars. Petite coupure, je vous montre comment on va procéder, comme la précédente vidéo du SRAM. Et ensuite, on se fait du PVP, on se tape des gars en 1 contre 1. A tout de suite. Ok les amis, du coup là on se retrouve du coup dans le putsch, on va faire comme si on était en colien. Donc je vais vous montrer pourquoi voilà, les raises vont pas être aussi efficaces avec ce mode. On va essayer vraiment d'éviter un maximum le contact avec l'ennemi, donc avec l'invisibilité. On va se mettre prêt, je vous montre ça de suite. Donc le tour 1 théoriquement, voilà on commence toujours à l'opposé en map colis. Donc tour 1, après ça va dépendre des adversaires, mais en général on va essayer de s'invier au tour 1. On va déclencher quelques petits pièges
Quelques petits pièges, allez, comme ça pour booster vraiment le show strap au maximum. Donc on déclenche ça tout en s'avançant vers l'adversaire. Comme ça on déclenche quelques petits pièges, voilà. Tac, si on peut lui mettre quelques pièges on le fait, comme ceci. Voilà, on va lui déclencher quelques petits pièges, toujours et encore, comme ceci. Voilà, on va mettre une petite peur. Donc plus on va déclencher de pièges, plus on va booster le show strap, hein. Ça je pense que vous le savez. Voilà, on va faire ça comme ça. On peut lui mettre un petit piège funeste par ici, on va le peur dedans. Pareil, on continue de booster un peu. Ça fait de beaux petits dégâts comme vous pouvez constater. Donc là vient le tour où on est visible et c'est là qu'on va lui mettre de grosses patates. Grosses patates de four, hein. Donc le bouclier je vous remontre, hein. On va essayer de privilégier quand même les dégâts en mêlée, donc vraiment au cac, hein. Comme ça on a vraiment le plus de dégâts possible entre guillemets. Donc on commence avec les extorsions pour se booster la force. On va en faire une. Ça va venir mettre du moins 600. Ensuite le show strap donc, qui est boosté à moins 1100 les gars. Un petit 1100 et du coup l'attaque mortelle qui va venir donc l'attaque mortelle pardon qui va taper si on a moins de 25% de PV elle tape plus fort l'attaque mortelle. Donc là on a mis un tour à combien? On lui a mis du 1900 du 2500, ouais du 2500 quasiment les gars, on met un tour à 2500. Donc on va hâte de tester ça, hein. On va tester ça de suite. Après je vais vous montrer un petit peu les petits pièges. Donc on a le mortel par exemple. On va venir faire ça, on va venir mettre un petit funeste, un petit réseau, rien de ouf, hein. On va pas ce tour avec la petite concentration. Normalement il a 6000 la PDV, ça va mettre du moins un petit moins 960. Et enfin non 2000 pardon, autant pour moi. Un petit moins 2000 du coup. On va venir le kill et puis les gars je m'occupe de le kill. On se retrouve dans une game, donc à tout de suite. Ok les gars, du coup première game. Ça c'est contre un Yop. On est contre un Yop. Là ce qui est cool c'est que je viens de débloquer pardon à la place de ça non. Ouais, fausse commune. Je viens de le débloquer, ça c'est cool par contre. Je vais mettre le répu là aussi. Ça peut être mieux. Fausse commune. Ok, alors dédicace à SDL les gars, grosse dédicace à toi. Je me prépare pour... Qu'est-ce qu'il nous a raconté? Pour APVM. Ok, let's go les amis. On va rester comme ça contre ce Yop. Donc on a la fausse commune, ça peut être un petit avantage. La fausse commune, 3 PA, intervalle de relance 3, ok. Je viens de l'avoir, hein. On la reçoit au level 155 et j'ai vu que je viens d'up 155. On part là-dessus. On est ok. Allez, on se met prêt, je pense qu'il aura l'initiative. Non, on l'a nous. Yop haut, 11 PA 6 PM. 2600 PDV, on va le saluer. Salut à toi, cher ami Yop là. On va se mettre invisible du coup. Et on va être parti. Je vais faire ça comme ça. Petit piège de dérive aussi. On va le mettre où? Je vais poser après, juste faire ça. Petit piège de dérive, je vais le mettre ici. Nickel. On va juste s'avancer tranquillou. Je pourrais mettre un petit piège mortel par ici au cas où. J'ai pas eu le temps de bouger. Ah, j'ai pas eu le temps de bouger. Ah, qu'est-ce que... Eh, je suis lent les gars, c'est un truc de ouf hein, comme je suis lent. Me dites-moi en commentaire que je suis lent, je le sais hein. Voilà, allez. Ok, bah j'ai pas eu de chance hein. J'ai pas eu de chance, je suis tellement lent les gars. Je passe tour avec 5 PM avec un SRAM invisible. Le truc à ne pas faire quoi. Ok, c'est pas grave hein. On va quand même essayer de se le battre. Y'a pas de souci là-dessus. C'est pas grave, il nous a même pas trouvé, tu vois. Il a eu de la chance, c'est tout. Voilà, il sait même pas où on est. Là, il nous a peut-être trouvé, mais alors, il a 0 PA. Qu'est-ce que tu vas faire, mon pote? Donc là, il a quoi? 3200 PDV, du coup. Bon, enfin, il a pas eu de la chance. C'est moi qui ai mal joué, hein. Je passe tour avec 5 PM, vraiment, vraiment stupide, quoi. Je vais faire ça. On va lui mettre quelques petits dégâts, hein. Si, déjà, je vais faire ça. Et là, on va juste le peur dedans. Moins 600, 800. Ok. On va se mettre là, on passe tour. Du coup, il a quoi? 1700 PDV. Et là, ça va être le tour, on va le full bourriner, hein. Après, il peut se barrer loin. J'aurais pu le fausse commune aussi. D'ailleurs, j'ai pas vu la PO, ce que c'est. Ah, ça a une belle PO et ça tape en zone, ok. Pas mal. Vu que je connais pas le sort, hein, je viens de le débloquer. C'est cool. Là, il peut se barrer, c'est pas trop grave, hein. Il va se barrer potentiellement. Ok, il est quel niveau? J'ai même pas vu. Level 168. Très bien. Ah, désolé du fail, hein. Passe tour avec 5 PM avec un SRAM invisible, c'est le truc à ne surtout pas faire, hein. J'ai fait vraiment de la merde. Après, c'est pas grave, ça nous ajoute un petit handicap, on va dire. Maintenant, à voir où est-ce qu'il va se placer. Ok, il passe tour. On peut lui dire bien joué. Parce que là, on se le termine sans trop de soucis avec le bouclier. On va aller au corps à corps. Et puis là, on va se booster avec le première extorsion comme ceci. Moins 500. Petit show strap à moins 1100. Et ça devrait faire le kill. Non, la petite AM fera le kill du coup. Ok, bien joué. Voilà, petit résumé du coup du SRAM full terre là en mode full bourrin. C'est cool hein. Ce que je vous propose, petite coupure. Et on se retrouve pour une seconde game. A tout de suite. Ok les amis, donc là ça peut être une game potentiellement intéressante. On se retrouve contre un roublard.
Petit roublard, on va juste observer que tout est bon. Bouclier de taverne est là, le famille il est ok. En termes de trophées, on va pas jouer. Ce qui est bien avec ce mode, c'est qu'on a 3 de PO, je crois. Comme ça, j'ai 3 PO. Si on met le trophée de PO, on monte à 5. Ou si je mets juste la dinde, on monte à 4. Mais les 3 PO suffisent en fait amplement, je trouve. Hein. Perso, ça suffit largement. Hein. On va partir là-dessus. On va mettre le piège répu juste ici. Et puis on part là-dessus. Let's go, on se met prêt. Roublard feu. Ok. Waouh, mais il est chaud avec ses raises là. Hein. Level 162, il a 2900 PDV. Il a 30% terre. Ça, c'est chiant. C'est relou. Mais bon, c'est comme ça. Hein. C'est pas grave. C'est pas grave, les gars. Ce qu'on peut faire. Je vais juste mettre. On va mettre juste un. On va d'abord s'inviter tranquillou, comme ceci. Petit répu par ici, comme cela. Voilà, petit piège ici. Nickel, je suis un peu long sur mes premiers tours. Et on passe tour, parfait. Ok, 2900 HP. Lui par contre on va pas le tomber aussi facilement je pense. En plus roublard feu, on a 7% feu nous. Bon après comme dit, hein, on peut maximiser les raises beaucoup mieux et très facilement. Hein. Mais on n'en a pas forcément le besoin. Comme vous avez pu le voir dans la game d'avant. Il va venir par là. Donc lui il est feu à 100%, ça se voit à sa dinde. Et de toute façon roublard à ce level là c'est souvent feu. Hein. Ce qui m'embête c'est qu'il est pas mal niveau raise, tu vois. Il est chaud avec ses raises et ça peut être embêtant du coup. Il joue avec la méga bombe, pourquoi pas. Ça va être aussi chiant. Ok, il la boost. Hein. Il la boost, ok. Il la boost tranquille. On va juste venir mettre un petit piège d'IMO par ici. Ou par là, c'est pareil. Hein. Petit piège d'IMO comme ça. Là, on va venir juste mettre un petit piège mortel ici. Ok. Petit piège mortel aussi ici. On va essayer de s'avancer en toute tranquillité comme ceci. On va se mettre là. On passe tour. Ce serait cool qu'il se mange au moins un petit piège. Mais je parie qu'il passe par là quoi. Je parie qu'il va passer par là. Il va faire le tour. On va voir. Il vient poser une bombe là. Ok. Ok. Du coup là. Ok. Ok. Il passe tour. Très bien. Ensuite. Est-ce qu'il va... Il va pas bouger je pense avec ça. Pour essayer de pas se manger le piège. Peut-être. Je sais pas. Il joue très bien pour l'instant parce qu'il a même pas bougé. Il va venir manger la bombe et il déclenche le piège. Ok, ok, ok. Donc là, nous, ce qu'on peut faire... à la limite... Bah, je vais lui mettre un full tour. Hein. Tant pis, il sait pas spécialement manger de piège ou quoi. C'est pas grave. Hein. On va lui mettre un full tour. C'est pas grave. Du coup, l'extorsion n'est pas boostée au max. Mais on va quand même s'adapter sur du 30%. Ça fait quand même mal. Hein. Un petit moins 500. Un petit moins... Ouais, du coup, c'est pas trop boosté. C'est pas grave. Hein. Ou alors, je lui remets un show strap du coup. Ah non, je me suis fail, mince, je me suis fail. Mes sorts ont changé de place tout seul, les gars. On va full tap. Je vais rester là, comme ça il va se manger les pièges. On lui a quand même mis un gros tour. Ah mince, bah du coup, ok. Les deux pièges ont 0 PV, c'est quoi Ok, bah elles sont mortes, je pense. Hein. Elles sont mortes vu qu'elles ont pop dans 2 pièges. Ok, les gars, je me suis fail. Mes sorts ont changé de place, du coup. Ça, c'est un peu con. Normalement, j'ai l'extorsion que je fais d'abord, mais du coup, ça a changé de place. C'est pas grave. Là, on va se manger de gros dégâts, je pense. Hein. Après, ce qu'il y a, c'est que... S'il nous tue pas, peut-être qu'on le kill, hein, je sais pas, je suis pas persuadé de ce que je vous raconte là, mais... À voir, à voir, à voir. On va pas s'avancer ni rien. Peut-être mettre une bombe là, ça va faire de beaux dégâts, moins 650. L'avantage c'est qu'il est un peu coincé dans la zone, il a plus que 3 PM aussi, la petite flamiche. La méga bombe là, vu qu'elle est bien boostée, je pense qu'elle va faire de beaux petits dégâts. Hein. Augmente 200, ok, moins 500. Ok, il nous reste 1500 PV, on est relativement large. Hein. Ok, elle a pété, du coup, bah bien joué. Il nous reste 30 PDV, on arrive à le kill. Il a fait péter la... Il a fait péter la méga bombe, hein. Il a tenté le tout pour le tout. On va lui mettre 2 AM parce que là, ça va taper bien fort. Voilà, un petit moins 500. Bien joué, c'était belle game, rapide, hein. Rapide et efficace. Hein. Ce mode-là, c'est si vous voulez le résumer, c'est ça, rapide et efficace. Après, on a peut-être eu chose sur les 30% de PDV, mais en soi, hein, il a vraiment donné tout ce qu'il pouvait. Hein. Il pouvait pas taper plus que ça. Hein. Donc voilà, ce que je vous propose, petite coupure. Et on se retrouve pour une prochaine game. A tout de suite. Ok les gars, du coup, contre un Upermage. Je sais que les Upermages, j'en ai déjà affronté. Ils sont forts quand je les affronte avec mon Yop 200. Ils sont très forts, c'est l'une des classes les plus fortes en AVS1. Mais je sais qu'à ce level là, ils sont aussi très forts. Hein. L'autre jour, je tombe contre un Uper, les gars. J'étais un vie. La vie, il me l'a pris. Il me l'a mis dans le cul, quoi. Hein. Il m'a enlevé la vie en 2 secondes. En fait, je sais pas comment il a fait. Il est terre, 10 PA, 5 PM. Il est level 174 et il a 2900, enfin 3000 PV, quoi. Bon, on va s'inviter, on va faire comme on fait toujours. Je sais qu'ils peuvent te retrouver quand t'es invie, hein. Ça je le sais. Je vais juste faire ça. Petit piège ici, tiens. Puis on va se full avancer tranquillou. Hein.
Nickel, on s'avance tranquille, tranquille. Je vais pas utiliser de sort, hein. C'est volontaire. Et on passe tour. À toi de jouer, du coup. Bon, lui, il est quand en 10-5, du coup, je pense qu'il a... Je sais pas, il doit peut-être taper bien fort, je sais pas. En tout cas, avec la DD pour Préto, ça va faire de beaux dégâts. Gardien. Ok. Très bien, très bien, très bien. Ce que je propose... On va voir, on va voir. Il tente un peu de nous retrouver par-ci, par-là. Ce que je propose... Ouais, on va juste aller là. Je vais mettre un petit piège d'IMO par ici. On va aller là, on va mettre un petit piège mortel aussi ici. Petit piège funestre ici. Et on va s'avancer délicatement vers lui. Tac, tac, tac. Et on passe tout. Donc là, il va se manger un des deux pièges forcément. Forcément, je pense qu'il va passer par là peut-être, non? Ok, il tente un peu de nous retrouver. Ça se trouve, il va même pas avancer, je sais pas. Va-t-il avancer ou va-t-il pas avancer? Ok, il se mange un petit moins 1. Ça va, il évite pas mal. Il se mange le mortel à moins 600 hein, quand même. Hein. Il a 6%... Il a quoi? 6% de raise terre. Ok, ok. On va voir. Ok, il tente un peu de nous trouver par-ci, par-là. Du coup, le gardien, pareil, il va faire un petit peu des sorts. Peut-être qu'il va nous trouver. Hein. Il est proche de nous, là. Hein. Ok, de l'autre côté, peut-être. Ok, ben on va aller là. On va du coup lui mettre cette fois-ci, je vais pas me faire. On va faire d'abord ça pour se booster en force. Petit chose trap. Ok, l'attaque mortelle. Ça finit pas. Ça va pas terminer. À moins que ça crit, je sais pas. Non, il lui reste quoi? 77 PDV. Après là, il nous tacle pas. Hein. On passe tour du coup. Ah, il a un Dokoko. Notre pote joue en Dokoko. Il lui reste 600. Bon, on a failli le tuer en un tour. Hein. C'est cool. Du coup, là, il va un petit peu. Il va tout donner, je pense. Hein. De toute façon, là que ça à faire. Hein. Il va se mettre son shield. Ouais, ok, ok. Là, il remonte tout de suite à 1000 PV du coup. Il est terre. Hein. Ouais, il est bien terre. Ok. 4 PA, il lui reste. Je sais qu'avec ça, ça va nous déranger s'il vient nous détacler peut-être, je sais pas. Et là, il va se soigner. Ça va, c'est pas non plus ouf le soin. Je sais pas si le kill peut passer là. Hein. On va voir. On va se manger quelques petits dégâts. On va se booster tranquille comme ça. Et si je mets double AM, normalement, ouais, ça passe facile. Bien joué à toi. Ah, c'était rapide. Hein. Petit AM qui finit, je pense. Ok, on va mettre une double du coup. Parfait. Ok. Ce que je vous propose, vu que c'est des combats très rapides avec ce mode très bourrin, du coup, puis on se fait une dernière game. A tout de suite. Ok les amis, pour la dernière game, on se retrouve contre un Feka. Feka, ça va être délicat parce que, voilà, avec leur shield et tout là, ça va être chaud. Hein. Les Feka, ça va être un peu plus délicat comme classe à battre. Ça, je sais pas. Est-ce que j'en ai déjà affronté peut-être un ou deux, mais pas beaucoup. On va rester comme ça, on va se mettre prêt. Let's go. Feka feu, 11 PA, 5 PM, 3400. PDV level 189. Hein. Ok, level 189 du coup. Bon, on va faire notre tour habituel, même si c'est un Feka, c'est pas grave. On va faire ça. Ce qu'on peut faire... Je sais pas trop où le mettre, mes pieds, je sais pas trop... On va faire ça, je sais pas si c'est bien, on va voir. Oh, nickel, ça a marché. Ça a fonctionné. Puis on va s'avancer en toute délicatesse vers lui. On va passer par là. Okay. On passe tour. Pareil, hein, je mets pas de piège pour pas qu'il voit dans la zone où... Enfin, dans la zone où on se trouve. Hein. Ok, il passe tour tant qu'on est à vie, du coup. Ce que je propose... Je vais juste à la limite aller là. Je vais mettre un petit piège mortel ici. Ok. Mettre un deuxième, je pense, ici. Mettre un petit piège d'IMO par ici. Et puis on va juste faire ça, 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 ça. On passe tour. Du coup là, à voir s'il se shield maintenant, je sais pas. Là potentiellement il devrait se mettre des shields ce tour là. Après c'est pas sûr, hein. Je sais pas ce qu'il va nous faire. La glyphe, on est dedans. Bien joué. Il s'était bien joué. Ouais, il évite tous les pièges du coup. Bien, 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 bien. Il est chaud. Et là il va nous trouver, je suis sûr. Non, il est presque. 2 PA, Flamiche peut-être. Mettre le canal combat aussi. Et là, ah merde, ok, fortification du coup. Là ça va être délicat. Là il s'est fortif du coup. Bon, on va aller là, on va le full tap. Hein. On va le full tap. Malgré la fortification, on va quand même voir ce qu'on peut faire. Ça fait quand même des petits dégâts sympas. L'attaque mortelle. Nickel. Et puis on peut sortir de la glyphe, ce serait déjà une belle chose. On va aller là. On passe tour du coup. Ok. 2000 PDV du coup. Ça fait mal, hein. L'effet qu'à feu, il doit être full feu en plus. Hein. Ouais, ça fait mal. Et il kick des PM. Il a un émeraude, ok. Bah là, pareil, on va se booster. Et je vais mettre double AM, je pense. Hein. Ouais, double AM. Un petit crit à moins 700. Je pense pas qu'il fera le kill là. Après, il réduit quand même pas mal les dommages. Hein. Après, ce qu'on peut faire, c'est...
Attendez, il va pas kill. Là, je vais le full tap. Je vais faire ça prochain tour. Là, je le full tap. Je vais juste me décaler ici. Et je vais rester là. Prochain tour, j'ai une idée de ce qu'on peut faire. Il lui reste 900 PDV. Là, il va tout donner, mais il va pas faire le kill. Voilà, ça c'était prévu. Il nous reste 100 PDV. Du coup, moins 3. Par contre, du coup, vu qu'il a tout donné, il s'est pas shield. Et là, on va le kill. Hein. J'avais prévu de faire autre chose. J'avais prévu de mettre un double pardon, et de le bloquer avec. Normalement, ça passe relativement facilement. On peut lui dire bien joué. Je vous montre. J'ai envie de voir à combien de force on monte. Du coup, on a 1400 force du coup avec les boosts. Et là, normalement, les attaques mortelles vont faire un max de dégâts. Ouais, ça finit relativement facilement. Du coup, un petit moins 700. Et ça termine. Bien joué à lui. Game en 2-3 minutes. Voilà. Ce mode là il déboîte bien. Il fait de très beaux dégâts même. J'espère que ça vous aura plu. Du coup n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Et à activer la petite clochette pour être notifié des vidéos à venir. Je compte sur vous pour laisser un petit pouce bleu. Pareil, et puis on se retrouvera aussi sur le SRAM pour tester aussi le mode R. J'aimerais bien vous montrer le mode R. J'ai un très bon mode R. Donc voilà, dites-moi ce que vous avez pensé de ce mode terre. Est-ce que vous l'avez préféré au mode feu? Je sais pas, dites-moi en commentaire. Je vous laisse sur ça. Je vous dis à très bientôt, passez une excellente journée. C'était Matt. Ciao les gars.